Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons ta présence. Nous élevons ton nom. Comme on s'élève les mains, c'est un signe d'adoration devant la face de Dieu. J'élève mes mains devant toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu unique devant qui j'adresse ma prière. Recouvert du sang de l'agneau, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, je viens jusqu'à toi. Ah Seigneur, je viens jusqu'à toi. Je viens avec toute la compagnie de mes frères, de mes sœurs. Je viens parce que tu m'as convoqué en ce matin. Et il te plaît de me voir devant ta face. Il te plaît de me voir me tenir devant toi dans ta présence. Alors Seigneur, laisse-moi prendre conscience que tu es vraiment présent lorsque j'invoque ton nom. J'invoquerai le nom de l'Éternel en ce matin. Je dirai combien tu es bon. Je dirai que tu es Dieu, que tu ne changes pas. Seigneur, je plonge le sol, le sous-sol, l'espace aérien de ma maison dans le sang de l'agneau. Je plonge mon quartier. Plonge ton quartier dans le sang de l'agneau. Tu ne sais pas quelle activité y a lieu en ce moment. Plonge le quartier dans le sang de l'agneau. Tu ne sais pas qui est réclamé, qui la mort réclame. Alors je t'en supplie, plonge ton quartier. Je plonge toutes les maisons de ce quartier, de la Riviera Palmeraie, d'Abidjan, ce quartier de Saint-Viateur dans le sang de l'agneau. Je plonge le quartier, tout le plateau de Cocody, la commune dans le sang de l'agneau. Je plonge la ville d'Abidjan dans le sang de l'agneau. Je plonge toute la Côte d'Ivoire dans le sang de l'agneau. Je crois et je confesse que le sang de l'agneau est mon âme offensive et défensive pour éteindre tous les trèfles enflammés de l'ennemi. Je crois que le sang de l'agneau fonctionne comme une arme de destruction massive contre tous les autels sataniques qui réclament le nom de tes enfants dans toutes les villes où ils résident au nom puissant de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau détruise toute activité des ténèbres en ce matin, sur nos villes, sur nos nations, sur nos villages, sur nos projets, sur tous les territoires à nous confier. Que la puissance du sang de l'agneau fonctionne maintenant comme des bombes de destruction massive et détruise tout ce que l'ennemi a sémé, toute plantation satanique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges de Dieu se lèvent avec nous ce matin. Que les anges qui se sont levés à notre naissance se joignent à nous pour ce temps de prière et de proclamation. Que les anges de Dieu, à notre baptême, à notre nouvelle naissance, se lèvent et nous accompagnent. Les anges que Dieu nous a assignés pour les fonctions, pour les missions qu'il nous a données, que ces anges se lèvent avec nous en ce matin. Les anges de Dieu prévus pour ce mois de janvier, ce mois de l'abondance, ce mois moissonneux, ce mois de l'accomplissement. Levez-vous, anges de Dieu, et venez avec nous. Au nom de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau annule et supprime toutes les lois sataniques qui ont été prises contre nous par des méchants, par ceux qui ont fait des incantations, tous ceux qui ont parlé sur nos noms contre nous, tous ceux qui ont utilisé l'air, l'eau, le soleil, la lune, pour renvoyer des envoûtements contre nous, que la puissance du sang de l'agneau les paralyse et les neutralise au nom de Jésus.
Tous ceux qui sont réunis à 2, à 3, à 4 pour comploter, pour attenter aux bénédictions de Dieu dans nos vies, que la puissance de Dieu les dépouille de toute capacité de nuisance au nom de Jésus. Que tous ceux qui se comportent comme des Madianites, qui attendent notre saison moissonneuse pour nous attaquer, que la puissance des anges, que les anges les tiennent en embuscade, que les anges déjouent leur plan contre nous, tous ceux qui viennent voler nos récoltes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit interdit de marcher sur nos territoires. Nous leur interdisons de venir, de marcher sur nos territoires de récolte et de moisson au nom de Jésus. Et que toute parole qui est lancée contre nous, pour nous limiter, pour nous paralyser, pour infecter nos bénédictions, nous annulons toutes ces paroles au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je veille à ce que, lorsque nous sommes en train de prier, il y ait des commentaires qui honorent Dieu sur nos pages. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. La parole est chargée. Et il faut veiller à ce que nous disons. Alléluia. C'est le chauffard. Le chauffard, c'est le bruit, c'est la corne que nous entendons. Chez les Juifs, quand on entend cette trompette, c'est le signe de la présence de Dieu, que Dieu arrive au son des corps. Alors accueillons le Seigneur au milieu de nous. Il vient pour prendre de nouveaux décrets sur nos vies. Et que tous ceux qui viennent infecter, vous savez, c'est pour ça que même je vous dis, quand vous parlez sur le mur ici, si vous parlez ici sur le temps de prière, parlez des paroles esprit et vie. Alléluia. Que toute parole infectée qui s'élève pour attenter à tes bénédictions soit annulée et supprimée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Annule toutes les paroles, les pensées, les paroles pensées de limitation qui ont dit en toi, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Que ces paroles soient dépouillées de leur capacité de réalisation au nom de Jésus. Et que la parole réma de Dieu, la parole puissante, la parole qui donne la force, la parole qui est une flèche acérée dans le carquois de Dieu, s'élève en toi et te donne la force en ce matin, te donne la claire vision de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous accueillons ta présence. Nous sommes conscients de ta présence en ce matin. Delphine est consciente que tu marches avec elle. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Nous te bénissons. Lève ta main droite et dis avec moi, je plonge dans le sang de l'agneau toutes les plantations divines dans ma vie, tout ce que Dieu a planté, toutes les semences de la parole de Dieu. Que le sang de l'agneau, combiné avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction, fasse grandir cette moisson de la parole de Dieu que j'entends jour après jour au nom de Jésus. Je veux déclarer sur ma vie, parole, esprit et vie, que tout ce qui a été sémé dans ma vie croisse, grandisse et vienne à maturité au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'appelle la santé sur ma vie, la bonne santé sur ma vie. Je déclare que mon âme, mon corps et mon esprit sont en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. J'annule dans mon système nerveux, dans mon système olfactique, mon système optique, toute maladie. Je présente mon système respiratoire, articulaire, sanguin,
à la puissance du sang de l'agneau. Je détruis toute maladie connue et inconnue dans mon corps. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus patrouille dans mon corps. Je dis prie. Que le sang de Jésus patrouille dans mon corps maintenant et détruise toutes les cellules de maladie, tous les germes de maladie au nom de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau fonctionne dans vos corps, fonctionne dans ton corps. Accueillez la puissance du sang de l'agneau. Que la puissance du sang de l'agneau détruise toutes cellules cancéreuses, toutes cellules de maladie dans vos corps. Que le sang de Jésus chasse de ton sang, de ton système sanguin, toute maladie dégénérative, toute maladie de tout virus au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau patrouille en toi maintenant et libère ton sang. De toute tension, de tout diabète, au nom de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau fonctionne maintenant comme un médicament dans mon corps physique. Que le sang de l'agneau fonctionne comme un médicament dans tes douleurs articulaires, dans ton système musculaire, au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau me régénère, me donne une nouvelle jeunesse. La Bible dit, vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Au nom de Jésus, quel que soit ton âge, que la puissance du sang de l'agneau te fructifie encore, qui te donne la sève de la jeunesse, la verdeur de la jeunesse au nom de Jésus. Qu'en te regardant, tes cellules se renouvellent et se régénèrent et te donnent l'éternelle jeunesse de la Vierge Marie au nom de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau te libère de toute maladie des yeux, des oreilles, du cœur, de toute maladie émotionnelle. Que la puissance du sang de l'agneau te délivre. Au nom de Jésus, de toute dépression, de tout abattement, de toute colère, de toute tristesse, de tout doute, de toute incrédulité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du sang de l'agneau te libère de tout découragement, de tout doute, au nom puissant de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau régénère mon corps, mon âme et mon esprit. Que la puissance du sang de l'agneau me donne de nouvelles inspirations au nom de Jésus. Que tout plan satanique, que tout piège dressé sur ma route soit déjoué, brisé au nom puissant de Jésus. Que toute barricade satanique placée sur ton chemin soit renversée et détruite au nom de Jésus. Et que les anges passent au-devant de moi, que les anges me précèdent dans tous les lieux, tous lieux que mes pieds fouleront, que les anges de Dieu me précèdent au nom puissant de Jésus. Par la présence du sang de l'agneau, que l'air que je vais respirer soit chargé du sang de l'agneau. Et que la puissance du sang de l'agneau fonctionne comme un médicament pour moi. Car la Bible déclare que par ses maîtrisures, je suis guéri. Que le sang de l'agneau soit comme l'air que je respire pour m'emmener la santé, la bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit préserve mes intuitions, mes inspirations. Je ne sais pas, tu es inspiré, tu fais des plantations, tu construis, que la puissance du sang de l'agneau préserve tes constructions, préserve tes rêves, fasse aboutir tes projets au nom de Jésus. Que cette année 2023, que là où tu mettais du temps à accomplir, que le temps soit accéléré pour toi, que la puissance du sang de l'agneau et de son onction, de l'onction, alléluia, du Saint-Esprit, que l'huile d'onction du Saint-Esprit coule sur toi et que ta vitesse soit multipliée. Qu'il y ait une accélération au nom de Jésus dans ce que tu fais.
Que ce qui a jusque-là pris du temps, au nom puissant de Jésus, soit accéléré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui prenait du temps dans ta vie connaisse maintenant un coup d'accélération au nom de Jésus. S'il y a des travaux que tu faisais qui prenaient plusieurs semaines, que maintenant, en moins de semaines, tu les réalises au nom de Jésus. Que Dieu te donne une puissance de travail accélérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit le maître d'œuvre, qui conduise tes travaux, qui les fait accélérer, qui te donne de bons ouvriers. Alléluia. Qui te donne de bons collaborateurs, des collaborateurs qui captent un bon mari, de bons enfants remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus, pour accélérer tes projets, que tes projets de mariage, tes projets d'enfantement, de construction, tes plantations, alléluia, connaissent une accélération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh, oh. Au nom puissant de Jésus, que l'huile d'onction coule maintenant sur tes entreprises, sur tes sociétés, et donne un caractère lumineux. Que l'huile d'onction soit déversée, le Saint-Esprit déverse son huile d'onction sur tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, et qu'il y ait une marque distinctive sur toi, qu'il y ait la marque d'huile d'onction sur toi, dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Que l'huile d'onction dénoue maintenant tout ce qui est problématique, tout ce qui pose problème, tout ce qui est attaque, tout ce qui est complot, tout ce qui est conspiration. Que l'huile d'onction vienne te détacher d'avec ceux qui complotent contre toi et ta famille, au nom de Jésus. Là où on avait dit que tu n'avais pas la majorité, là où on avait dit que tu ne pouvais pas gagner, que la puissance de distinction, la puissance de l'Esprit Saint te qualifie pour passer là où il n'y avait pas de chemin au nom de Jésus. Dieu ouvre un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il a ouvert un chemin dans la mer. Sans bateau, tu passeras au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir le soutien de tes adversaires. Mais parce que Dieu est la majorité dans ta vie, que la puissance du sang de l'agneau te donne la majorité dans cette affaire. Là où on doit statuer pour voir si tu dois être admise, que les anges, les saints, soient ta majorité, te fassent passer. Je prie pour tous ceux qui doivent passer devant un jury, devant une commission, tous ceux qui sont l'objet les sujets des élections, qui doivent être élus, dont le mandat dépend des élections, que la puissance du sang de l'agneau, vous distingue et fasse de vous des élus au nom puissant de Jésus, car la majorité revient à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. David était derrière le troupeau, mais c'est celui que l'élection royale s'est posée. Tu n'as besoin que d'une seule onction, l'onction du Saint-Esprit. Déclare avec moi, couvre-moi de ton huile d'onction. Si les gens cherchent un roi, si les gens cherchent une personne pour être distinguée, que l'huile de ton onction, que ta couronne royale me distingue, que ton onction royale, que cette onction vous distingue au nom de Jésus. Si dans un appel d'offres, Seigneur, tu cherches un chrétien, tu cherches une fille de Dieu à distinguer, pose maintenant cette onction royale, qu'elle soit l'élu, qu'il soit l'élu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si tu cherches une fille de Dieu, un fils de Dieu, à qui tu vas donner la couronne du mariage, Seigneur, distingue tes enfants. Voici leur tête. Pose l'onction royale du mariage sur eux, au nom de Jésus. Alléluia.
J'appelle à l'existence dans ta vie l'accomplissement de toute semence que tu auras mis en terre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux parler en ce matin des noms de Dieu. Et spécialement, la Bible nous dit en Jérémie, le chapitre 33, verset 3. Je vais commencer par le verset 1. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jérémie, alors qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Quelle que soit ta position, Dieu veut te parler. Dieu n'attend pas. Dieu utilise chaque occasion pour te parler, chaque circonstance pour te parler. Alors, sois attentif, sois attentive aux circonstances de Dieu. Toute circonstance est bonne pour que Dieu te parle. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur qui a fait et façonné ce qui est stable. Amen. Dieu n'est pas dans le chaos, il est dans ce qui est stable. Alléluia. Lui dont le nom est le Seigneur. Voilà pourquoi on va parler des noms de Dieu. Comme ça, tu sauras comment invoquer Dieu et que chaque invocation appelle une puissance particulière de Dieu, appelle une action particulière de Dieu. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. Parole du Seigneur. Alors, on va voir ensemble encore les invocations du nom de Dieu. Dis, invoque-moi. Qu'est-ce que ça veut dire invoquer? Invoquer veut dire appeler. Appeler d'une manière instante. Appeler d'une manière fervente. Alléluia. Oui, je t'invoquerai. Invoquer veut dire appeler. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Invoquer veut dire appeler à l'aide. Dieu dit, appelle-moi à l'aide. Ne te débats pas tout seul. Demande-moi de l'aide. Quand Dieu dit, invoque-moi, il veut dire, demande-moi de l'aide. Demande mon secours. Demande que aie recours à moi. Alléluia. Dieu dit, quand il dit invoque-moi, il est en train de dire, je veux te rendre témoignage. Dieu veut te rendre un témoignage. Il dit, invoque-moi. Il veut que tu sois dans ta génération un signe. Est-ce que quelqu'un me suit? Invoque-moi, invoque le Seigneur. Ça veut dire appelle le Seigneur à l'aide. Appelle le Seigneur au secours. Dis-lui de venir te secourir. Invoquer, c'est appeler à l'aide. C'est dire à Dieu, viens me secourir. Viens prendre ma défense. Viens traiter mon cas. Viens traiter mon dossier. Alléluia. Je sens une atmosphère de gloire au milieu de nous, une onction. Je sens que vous êtes préparés à ce temps. Il y a des personnes que Dieu a préparées à vivre ce moment. Et ce moment va déterminer ta semaine. Invoque ton Dieu. Appelle-le à l'aide. Ne cesse pas de l'appeler à l'aide. Pourquoi appeler ton Dieu à l'aide? Quand il dit invoque-moi, il est en train de dire qu'il est Elohim. Tu dois invoquer Dieu selon son nom, selon le nom selon ce que tu attends de lui. Il dit invoque-moi, appelle l'Éternel, Elohim, le Créateur puissant et fort. En Genèse le chapitre 17, verset 7. C'est l'une des appellations les plus anciennes du Dieu de la révélation. Quand Dieu dit invoque-moi, c'est-à-dire qu'il veut te donner une révélation de qui il est dans le domaine où tu as besoin de lui. Alléluia.
As-tu besoin que Dieu crée quelque chose pour toi? As-tu besoin que sa puissance et sa force se manifestent? Appelle Elohim. Elohim, invoque Dieu Elohim, celui qui est créateur, celui qui est puissant et fort. Le créateur, c'est celui qui fait les choses qui n'existent pas. Il crée à nouveau. Il est capable de créer un nouvel organe. Il est capable, il crée de nouveaux organes physiques. Elohim, invoque Elohim. Quand tu dis Elohim, tu es en train de dire, Seigneur, crée quelque chose de nouveau. Tu es en train de faire appel à la puissance créatrice de Dieu. Tu es en train de faire appel à la force créatrice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu, parce que derrière ce que toi tu appelles l'impossible, il y a le possible de Dieu. Tu es en train d'entrer dans le monde du tout est possible de Dieu. Elohim, est-ce que quelqu'un a besoin d'Elohim en ce matin? Est-ce qu'il y a une situation où tu as besoin, parce que ça dépend le nom de Dieu dépend des situations auxquelles tu fais face. Est-ce que vraiment dans ta vie, tu appelles à l'aide Elohim, le Créateur? Est-ce que dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu doit créer dans tes circonstances? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu doit créer de nouveau? J'ai besoin d'Elohim. Père, je t'invoque, Elohim, Dieu créateur. J'ai besoin que tu fasses quelque chose, de nouvelles capacités intellectuelles, de nouvelles capacités d'inspiration. Crée quelque chose, que je fasse ce que je n'ai jamais fait. Alléluia. Amen. C'est ça, invoquer Dieu. On invoque Dieu en fonction du besoin qu'on a. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Proportionnellement, ou du moins même de façon au-delà ou infiniment de ce que tu peux même demander, penser ou imaginer. Invoque Elohim. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne sais que tu ne peux pas faire? Quand tu regardes tes forces, quand tu regardes le temps qui t'est imparti, quand tu regardes les moyens que tu n'as pas toi-même, invoque Elohim. Il est le créateur des richesses. Fais appel à sa puissance créatrice, qui te donne un supplément de ce qui te manque. Il est le Dieu Elohim. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être que toi, tu as l'habitude de travailler 5 heures, 4 heures de temps, mais tu ne sais même pas que Dieu a mis en toi une capacité de travailler 16 heures de temps. C'est-à-dire que le chiffre, tu travaillais 8 heures de temps. Mais Dieu dit, je te révélerai des grandes choses que tu ne connais pas. En dépit et malgré ton âge, c'est tellement que Dieu t'a donné une capacité pour travailler 16 heures sans te fatiguer, 16 heures d'affilée sans te fatiguer, mais tu ne le sais même pas. Alors invoque-le et il te révélera cela, qu'il a mis en toi une capacité de travailler plus que d'habitude, plus que les autres. Alléluia. Il a mis en toi des capacités. Il dit, invoque-moi, je te révélerai de grandes choses que tu ne connais pas. Tu as déjà mis une croix au mariage, sur le mariage, parce que tu te dis, oh, tu es déjà trop âgé. Il n'y a même personne même qui vient vers toi. Tu n'en sais rien. As-tu la révélation de cela? Il dit, invoque-moi, je te révélerai de grandes choses. Invoque le Seigneur, tu as besoin comment dire ça, de collaborateurs, de collaboratrices, de bons collaborateurs. Parce que souvent, il faut toujours ajouter la qualité. C'est pas juste, Seigneur, j'ai besoin d'une équipe. Moi, avant, je faisais cette erreur. Seigneur, donne-moi une équipe. Maintenant, je corrige. Seigneur, donne-moi une excellente équipe. Seigneur, emmène au Myrias des hommes, des valeurs ajoutées. Je ne veux pas des personnes pour remplir les rangs de mon équipe, mais je veux des plus-values. Vous entendez? Des plus-values, des personnes de ressources qui apportent un plus. Pas des gens qui viennent me pomper, pas des gens qui viennent... Parce que si vous ne précisez pas vos prières,
des gens qui viennent vous pomper vont venir. C'est des gens qui ne sont pas des valeurs ajoutées. Des gens qui vont vous énerver, qui ne comprennent jamais votre vision. Il faut demander à Dieu de vous emmener des personnes connectées à vous, connectées à votre onction, connectées à votre vision. De véritables aides de destinée, alléluia, c'est ça. Il y a un âge où on est arrivé à un moment où, et ça c'est la récompense de Dieu. Quand tu as formé les équipes, tu as formé des gens, il y a un moment donné, Dieu t'envoie pour toi. Il t'envoie des gens qui vont être connectés, ajustés à ta vision, à ton caractère, des gens capables de te supporter, de te soutenir. Alléluia. Des valeurs ajoutées à ta vie, de véritables connexions. Un fiancé, un mari qui est connecté, pas quelqu'un qui va venir te pomper encore. Alléluia. Des valeurs ajoutées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons, Seigneur, attire à moi les personnes que tu as d'avance préparées dans mon cheminement sur cette terre des hommes. Éloigne de moi ceux qui ne sont pas liés à ma destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Invoque Elohim. Invoque Elohim. Il va te révéler qui sont les personnes. Quelles sont les personnes. Quelles sont... Où est-ce que à quelle porte tu dois frapper pour ton entreprise? Tu veux un marché, tu as commencé des affaires, tu n'as pas de marché. Ou Dieu veut te révéler les marchés qu'il te donne. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'Elohim, le Dieu créateur. Alléluia. Le Dieu qui t'élargit, le Dieu. Il faut l'invoquer. Il dit, invoque-moi. Tu as besoin des personnes dans ta vie. Tu arrives à un stade où tu as besoin, alléluia, des personnes de qualité. Parce que si tu es mal entouré, vous voyez, Abraham était mal entouré. Dieu lui a dit, va. Mais lui, il a pris toute sa famille pour aller. Il a pris son papa qui signifie retard. Et il a pris l'autre qui signifie le passé. Mais tant qu'il était avec ce genre de personnes, il ne pouvait pas aller dans sa terre promise. Il a dû avoir la séparation. Alléluia. Que Dieu te sépare. Que Dieu te sépare. Que Dieu te sépare au nom de Jésus des personnes qui ne sont pas des valeurs ajoutées, mais au contraire, des personnes qui te tirent par le bas. Que Dieu fasse la séparation, aussi douloureuse que soit-elle, qui sépare au nom de Jésus, afin que tu puisses avancer. Afin qu'il puisse... Il y a des gens en compagnie desquels tu n'auras aucune révélation. Au contraire, c'est des bloqueurs de révélations parce qu'ils vont passer le temps à te distraire, à mettre la colère en toi, à mettre l'impatience en toi. Quand vous travaillez avec vos collaborateurs, quand vous avez des employés, du personnel de maison, priez pour que ces personnes soient ajustées à votre vision. C'est-à-dire, ne soient pas des agents d'énervement et de nervosité. Parce qu'il y a souvent des personnes autour de nous qui sont de véritables agents d'énervement. Mais parce que l'énervement, c'est une déperdition de tes forces. Quand tu t'énerves, quand tu es fâché. Quittez les endroits, les environnements toxiques. Les personnes toxiques. Les environnements où vous allez être... Vos sentiments ne seront pas les sentiments de Jésus. L'onction ne prospère pas dans ce genre de sentiments. Priez pour votre personnel de maison. Demandez à Elohim qui vous emmène des nounous, pour ceux qui ont les capacités, des personnes apaisantes, des personnes qui ont la... Regardez, qu'est-ce qui a fait que Naaman, qu'est-ce qui a fait que Naaman a eu la guérison? C'est une servante qui s'appelait Samira. Samira était détenue, elle avait été, comment on dit, détenue, une juive. Il y avait une razzia et donc elle avait été emportée en Assyrie et là-bas elle était détenue. Quand son patron a eu besoin de guérison, c'est la petite Samira, la servante, qui a dit, ah,
Je connais en Israël un prophète qui s'appelle Élisée. Allez le consulter. Donc, ça veut dire que la servante, ton personnel, un membre de ton personnel, Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser comme une aide. Dieu peut utiliser l'Élohim que tu as appelé, le Créateur. Dieu peut passer par le plus petit, par ton employé, par ton enfant, par ta petite sœur, par ta nièce, ton neveu, ton petit-fils, ta petite-fille, pour dire une parole qui va éclairer ton chemin. Est-ce que quelqu'un l'embano? Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Alléluia. Tu as besoin d'un environnement sécurisé. Amen. C'est vrai. Tu as besoin d'un environnement sécurisé. Parce que souvent, tu as des collaborateurs. Vous savez, il y a des infiltrés. Il y a des gens qui s'infiltrent autour de votre vision pour avoir des renseignements. On appelle ça les renseignements généraux. Il y en a qui viennent juste pour faire du copier-coller. Ils vont s'inspirer de votre vision juste pour aller s'installer à côté. Vous avez besoin d'être dans un environnement sécurisé de sorte que même si quelqu'un vient vous copier et qu'il va s'installer juste à côté de vous, il ne va jamais démarrer. Pourquoi? Parce que votre onction est sécurisée. Il ne pourra pas s'élever parce que c'est un mercenaire. Et un mercenaire ne peut pas prospérer. Le mercenaire échoue toujours. Alléluia. Amen. Il dit, je te révélerai des grandes choses cachées. Il y a des grandes choses, Marie-Josée Dinal, que Dieu veut te révéler. Ce premier mois de l'année, c'est un mois favorable. Alléluia. Dieu veut te révéler des grandes choses. Dieu veut te répondre. Demande-lui de l'aide. Il dit Elohim, il est Elohim. Il veut que tu lui demandes, il veut t'apporter son aide. Alors sois précis, sois précise. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide. Moi, j'ai besoin juste d'une révélation. Quand même je travaille, je dis Seigneur, il faut me guider. Donne-moi le fil directeur de cette pensée. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui as créé les disciplines. Je suis philosophe. Je fais de la philosophie pour mon travail. Seigneur, viens éclairer mes pensées. Donne-moi de bien penser. Donne-moi l'agencement. Donne-moi la cohérence. Et nous faisons de la recherche. Donne-moi la révélation de cette recherche que je suis en train de faire. Parle-moi. J'ai besoin de toi. Dans ton travail, est-ce que tu appelles Dieu pour qu'il te donne des nouvelles révélations? Comment agencer? Comment t'organiser? Alléluia. Je rends grâce à Dieu cette année. Dieu nous a donné au Myrias la grâce de l'anticipation. Dieu est un planificateur. Hein? Dieu planifie. La Bible dit quoi? À tes résolutions suivront le succès. Amen. Oh, 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 oh. Nous avons besoin d'inspiration. Appelle Elohim. Alléluia. Un des qualificatifs que j'aime chez Dieu, c'est Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoit. Tu as besoin de Yahweh Jireh. C'est le nom qu'on lui donne dans la Bible en Genèse 22, verset 14. C'est le nom que que Abraham a utilisé. C'est la révélation du nom de Dieu qu'Abraham a utilisé pour être secouru alors qu'il emmenait son fils au bûcher. Par obéissance à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a invoqué Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Dieu pourvoit à tes besoins, Dieu pourvoit à tes besoins dans tous les domaines. Appelle Yahweh Jireh, qu'il pourvoit. Dieu ne reste pas indifférent aux besoins. Il comble nos besoins. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous procurerai le repos. Je vais combler ton besoin. Il dit à Candice Nsame,
Je vais combler ton besoin. Je veux combler ton besoin. Invoque-moi, appelle-moi à l'aide. Je viendrai à ton secours. Alléluia. Yahvé Jiré. Yahvé Jiré, que quelqu'un parle à Yahvé Jiré en ce matin. Viens combler mes besoins en santé, en fraîcheur, en verdeur. Moi, je crois en cette parole de l'Écriture. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Ne te dis pas, mais à tel âge, je suis trop vieille pour me marier. Il n'y a pas d'âge pour se marier. À tout âge. Est la révélation de Yahvé Jiré qui pourvoit à tes besoins. Quel est le besoin que tu as en ce moment? Est-ce la santé? Est-ce la fraîcheur? Est-ce une capacité de démultiplier? Moi, c'est mon besoin actuellement. C'est vraiment d'être fraîche et de travailler. D'avoir une capacité de travail décuplée. Décuplée, c'est ça. Amen. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Que tu sois fraîche. Moi, cette année, j'aurai 55 ans. Je demande la fraîcheur de Dieu. Que les traces de ces 55 ans-là, les traces corporelles de ces 55 ans soient effacées au nom de Jésus. Et que la fraîcheur et la verdeur, la Bible dit que vieillissant, il fructifie encore. C'est-à-dire, tu prends de l'âge, mais tu portes des fruits. Écoutez-moi bien. Les porter des fruits, c'est-à-dire que tu es mature. Tu es mature tout en gardant ta sève. C'est ce qui donne la vie et ta verdeur, c'est-à-dire ta fraîcheur. Tu grandis en maturité, mais ton corps est intact. Ton corps se renouvelle. Ton corps est plus frais même que lorsque tu avais 18 ans. Alléluia. La fraîcheur de ça. La fraîcheur de la présence de Dieu. La dernière fois, je regardais une personne. Je me rends compte que je suis plus âgée en âge que cette personne. Mais de façon physique et corporelle, franchement, je lui donnerais 20 ans de plus que moi. Pourquoi? Il faut t'attacher à cette parole. Il dit, invoque-moi. Moi, j'ai besoin de la santé, j'ai besoin d'être fraîche. Pourquoi? Parce que je parcours les nations. En plus de cela, j'ai un travail. Je dois m'asseoir. Mais si je ne suis pas fraîche, je ne pourrai pas tenir la route. Quelqu'un qui n'a même pas 5 heures de sommeil. Je demande à Dieu, à Yahweh, Jiré, le Dieu qui pourvoit, que même 3 heures de sommeil devient 8 heures de sommeil pour moi. C'est comme ça qu'il faut prier. Il dit, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu est capable, en 3 heures, 2 heures de sommeil, il dit, 1 heure dans mes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire que quand tu demandes de dormir dans la présence de Dieu, même si tu as 2 heures de sommeil, que Dieu transforme ces 2 heures de sommeil en 10 heures de sommeil, en 8 heures, en un sommeil réparateur tout simplement. Ce dont tu as besoin pour être fraîche, que tu demandes. Mais c'est ce qu'il faut demander à Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. C'est comme ça, Seigneur. Mais ne dis pas, je suis fatiguée, je n'ai pas dormi, nanani, nanana. Là, tu n'es pas en train de parler en prophète. Dis, Seigneur, j'ai que 2 heures de sommeil. Tu es le Dieu créateur. Tu es Yahvé Nissi qui pourvoit mes besoins. Tu es Elohim. Que ces 2 heures de sommeil soient transformées en 2 heures de sommeil réparateur. Ce dont j'ai besoin. Comme dans ma tête. Parce qu'il y en a, quand ils n'ont pas dormi, ils se réveillent avec des migraines, avec des courbatures, de mauvaise humeur. Ils imposent leur mauvaise humeur à tout le monde. Non, dans le secret, dans le secret, tu dis à Dieu, Seigneur, pour telle raison, je n'ai pas pu dormir. Mais ces 2 heures de sommeil, dans ta présence, quand je vais dormir avec toi. Que tu me donnes un sommeil réparateur, que ce soit 1 heure de sommeil, 30 minutes de sommeil. Quand je ressors de ce sommeil, que je sois fraîche,
Que mon teint soit frais, même si je n'ai même pas frotté de pommade. Que je brille comme si c'est quelqu'un qui sort même d'un salon de spa. Comme si je sortais d'un spa. Comme si je sortais d'un salon de massage où je me suis fait bichonner. Non, tu es rentré dans les parvis du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais la même prière. Amen. Dieu t'a révélé des choses. Il dit, je te révélerai des choses. Alléluia. Dieu révèle, nous sommes dans le temps de révélation. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Les gens vont se dire, mais tiens, comment elle fait pour qu'elle puisse tenir tout ce temps? Il y avait Shalom, le Dieu de paix. En Juge, le chapitre 6, verset 24. Tu as besoin de paix. La paix, c'est quoi? Gédéon, le Juge, chapitre 6 fait allusion à Gédéon. Gédéon avait des soucis, toute sa nation avait des soucis. Il n'était pas en paix. Parce qu'au moment, il semait, leur terre était prospère, mais il n'arrivait pas à jouir de la prospérité. Ta vie est prospère. Tu es intelligent, tu es intelligent. Dieu t'a béni, mais tu n'arrives pas à jouir parce qu'il y a des Madianites qui viennent voler tes récoltes. Dieu s'est révélé à Gédéon comme le Dieu Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Cette année, ce mois-ci, c'est le mois de ta paix. Vous savez, la paix, c'est le repos de Dieu. C'est que désormais, tu n'es plus dans l'agitation, mais tu es dans une tranquillité tranquille, une sérénité à toute épreuve. Tu sais que Dieu est présent, que Dieu te donne la victoire. Yahvé Shalom. Que Dieu se révèle à toi comme Yahvé Shalom. Qui se révèle à toi comme le Dieu de paix, que tu ne sois plus dans l'agitation, dans l'incertitude. Le shalom de Dieu, c'est cette paix profonde qui fait que face aux défis que tu dois, ton cœur ne se coupe plus, ton cœur ne s'effraie plus, ton cœur, tu n'es plus d'effroi. Mais quels que soient les défis à relever, il y a une sérénité. Pas à pas, tu vas de victoire en victoire. Tu marches dans la sérénité, tu marches dans l'assurance, confiance que ton Dieu est le Dieu des victoires et qu'il habite en toi. Alléluia. Je vais prier en 2 minutes, il me reste 2 minutes. Tu vas juste mettre la main sur ton cœur et tu vas dire avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je crois que ta parole est une révélation pour moi en ce matin. Tu es venu me dire de t'invoquer. Tu me répondras. Je t'invoque en ce matin comme Elohim, le Dieu créateur. J'ai besoin que tu crées des choses nouvelles pour moi en ce matin. Dans ma santé, dans mon corps physique. Ceux qui ont besoin de perdre du poids, qui ont besoin d'avoir une nouvelle vision de leur alimentation, quel que soit votre âge. Ce temps-ci est favorable, alléluia. Oh Rababa, Seigneur, pourvois aux besoins de tes enfants. Viens, toi le Dieu qui crée, viens donner une nouvelle santé, un nouveau rapport au corps, à tes enfants, au nom puissant de Jésus. Recevez la force, recevez la puissance de Dieu, recevez l'esprit créateur de Dieu pour vous donner un nouveau rapport à la nourriture. Tous ceux qui ont des problèmes de diabète, que maintenant, le diabète, au nom puissant, n'ait aucun impact sur votre santé au nom de Jésus, qu'il soit chassé de votre corps au nom de Jésus. Que Dieu rétablisse votre système pancréatique. Que le sucre ne traverse plus maintenant votre pancréas pour rentrer dans votre sang au nom de Jésus. Que Dieu crée un nouveau pancréas, un nouveau système de synthèse du sucre au nom de Jésus, qui vous libère du diabète de type 2, qui vous libère du diabète de type 1 au nom de Jésus. Que Dieu vienne réguler votre insuline au nom de Jésus. Père, relâche ta grâce. Yahvé Elohim, Dieu créateur, viens révéler maintenant, viens donner l'équilibre corporel à tes enfants.
au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient déréglés, qui avaient des problèmes hormonaux, que la puissance de Dieu vous visite et crée de nouvelles hormones pour vous au nom de Jésus. Ceux qui avaient des problèmes de thyroïde, des problèmes au niveau du cerveau, des glandes, que la puissance de Dieu vienne réguler. Père, viens de leur donner de nouvelles glandes, de nouvelles thyroïdes au nom puissant de Jésus. Père, viens donner une nouvelle jeunesse à tes enfants, tous ceux qui ont des problèmes articulaires. Dieu créateur, viens donner de nouveaux os. Ceux qui avaient des problèmes de calcium, de magnésium, de fer, que la puissance de Dieu vous visite et remplisse maintenant vos corps. Là où il y avait des manques, des carences en vitamines, que la puissance de Dieu vous visite et crée un corps en bonne santé au nom de Jésus. Qui vous donne une capacité physique de prier, de travailler, que vous puissiez aller au-delà de vos forces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous marchiez 5 kilomètres, qu'il multiplie, que vous puissiez marcher 5 fois plus au nom de Jésus. Qui vous donne un souffle nouveau dans le nom de Jésus. Père, relâche ta grâce, je veux te prier. Comme le Dieu qui pourvoit, Yahvé Jireh. Regarde maintenant les paniers de tes enfants qui te présentent, leurs greniers, leurs activités, leurs chantiers, leurs projets, leurs grandes visions, pour voir maintenant au plan financier, pour voir par le financement, ceux qui avaient des dettes annulent leurs dettes au nom de Jésus. Que des partenaires financiers se joignent à eux au nom puissant de Jésus, pour que se lèvent de nouvelles entreprises, toi qui rebâtis, toi qui fais que la maison de la nouvelle gloire est plus glorieuse que l'ancienne gloire au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des grands projets de développement pour donner du travail à leur nation, Père, envoie les finances, envoie les financements au nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin d'une nouvelle intelligence pour mener à bien leur travail, donne-leur cette intelligence créatrice, innovante, originale, percutante, brillante, au nom de Jésus. Père, je t'invoque en ce matin comme il y avait Shalom, que maintenant tu mettes dans le cœur de chacun de tes enfants cette paix sans laquelle personne ne peut marcher avec toi. Viens donner la paix sécurisante, la paix qui signifie que tu marches à nos côtés et que nous puissions accomplir des exploits pour nous-mêmes et pour nos familles au nom de Jésus. Père, je veux sceller ces prières dans le sang de l'agneau. Que nous continuions de là où tu as continué à prier. Continue, peut-être que tu peux continuer par un chapelet ou simplement par la prière en langue, mais continue à prier jusqu'à ce que Dieu te révèle de grandes choses. Père, je te dis merci. Sécurise ces prières que nous venons de faire. Ajoute un caractère éternel à ces prières au nom de Jésus. Et que nous revenions ici avec de nouveaux témoignages et de nouvelles actions de grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine. Continuez à semer et vous verrez vos récoltes pour cette fin de mois. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.